Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, amma ba'd. Donc un frère m'a posé une question qui est relativement délicate et qui mérite une réponse. Il m'a dit, moi je n'arrive pas à concevoir comment on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala avec une forme, avec des yeux, avec des mains, avec des pieds. Je n'arrive pas à concevoir ça, moi je n'accepte pas ça. En gros, c'est ce qu'il a dit, quoi. Et donc, ça mérite une réponse. Et encore une fois, c'est là qu'on voit l'importance d'apprendre la aqidah des Ahl Sunnah wal Jama'a Asha'ira, parce qu'il y a de la précision, il y a du nour, il y a la prise en considération des textes, et les textes ils se comprennent avec le aql, quoi qu'il en soit, à moins qu'on soit des sauterelles et qu'on comprenne avec nos pieds, n'est-ce pas? Le aql, c'est le manat et taklif. Celui qui n'a pas d'aql, il n'est même pas concerné par les obligations religieuses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour comprendre ça, il faut comprendre que il faut prendre le monde des rêves pour essayer de comprendre le monde de l'au-delà. Le monde des rêves, c'est un monde qui a une autre logique. Vous voyez bien qu'on voit en ayant les yeux fermés, on entend bien que, comme Allah Azza wa Jalla a décrit dans le Coran, le sommeil, il a décrit en disant, dans Surat Kahf, وَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Nous avons frappé leurs oreilles, donc ça veut dire que tu n'entends plus ce qui se passe autour. Quand tu dis Abou Muslim, Abou Muslim, si je dors, je t'entendrai pas. Pourtant, dans mon rêve, j'entends des choses, mais pas avec mes tympans, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a un hadith rapporté par Tirmidhi, donc je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes. Après, s'il y a d'autres précisions, je vais essayer d'être synthétique, mais des fois c'est difficile. Mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera dans les cours de Aqidah, on en reparlera à d'autres reprises, si quelque chose n'a pas été clair. Rapporté par Tirmidhi que le prophète, dans des hadiths authentiques, j'ai vu Allah sous la meilleure image. Et il m'a demandé, Allah subhanahu wa ta'ala, sur quoi se disputent les habitants du ciel. Ensuite, Allah Azza wa Jal a mis ma main sur mon épaule et j'ai senti la fraîcheur de ses doigts sur moi et tout s'est éclairci et j'ai su toutes choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, il est rapporté d'un certain Abu Yazid qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala dans un rêve. Et l'imam Ahmed aussi a vu Allah Azza wa Jal dans ses rêves 99 fois. Et il a dit, si je le vois une centième fois, je vais lui demander par quoi on se rapproche d'Allah. Il a vu une centième fois, il a demandé, Ya Allah, par quoi on se rapproche de toi? Allah a répondu dans le rêve, par la lecture du Coran. Il a demandé avec compréhension ou sans compréhension? Il a dit avec et sans compréhension. Pareil, Yazid, quand il a vu Allah subhanahu wa ta'ala en rêve, il lui a demandé, c'est ça l'essentiel en fait, c'est ça l'essentiel. Comment je me rapproche? Comment on te trouve, Ya Allah? Comment on te trouve? Il a dit, débarrasse-toi de tous tes mauvais penchants, débarrasse-toi, sors de ton nefs et sors de tes passions et tu me trouveras proche de toi. C'est ça l'essentiel. C'est ça. C'est comme ça qu'on voit Allah, c'est comme ça qu'on est proche d'Allah. Pareil avec le prophète, il a su toutes choses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, comme dans Surat A'raf, Allah il dit فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا. Et donc, el-tajalli, c'est-à-dire quand il est, alors je ne sais pas comment traduire, il est apparu, mais ce qui est apparu était une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais el-mutajalla, qui est Allah Azza wa Jal, on ne peut pas le voir. La yumkin an yura ihatatan, on ne peut pas voir. La yudrikuhu al-absar, la tudrikuhu al-absar, wa huwa yudrikuhu al-absar. Il faut savoir que, il faut prendre l'exemple du miroir par exemple. Et là vous voyez Abu Muslim. Vous voyez Abu Muslim, mais en même temps vous ne voyez pas Abu Muslim. Parce que Abu Muslim, il est au Caire. Et vous n'êtes pas là. Mais vous voyez Abu Muslim, mais vous ne voyez pas Abu Muslim. Donc l'importance d'étudier aussi el-balagha
pour savoir à quoi renvoie chaque phrase. D'accord? Donc, al-tajalli, ce qui apparaît, ce n'est pas ce qui est réellement. Et c'est ça. Et il faut comprendre que dans l'au-delà, comme on a dit, c'est différent. Et remarquez que le verset du Coran, il dit Wujuhun yawmaidhin nadira. Des visages seront resplendissants. Ila rabbiha nadira. C'est les visages qui vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez bien, comme on a dit dans les rêves, ce n'est pas avec nos fibres optiques, le nerf optique, enfin bref, c'est pas avec nos yeux que nous voyons nécessairement. Non. Ni qu'on entend nécessairement avec nos oreilles. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a deux exemples, Malik al-Maut, l'ange de la mort. Donc voilà, dans l'au-delà, les choses qui n'ont pas d'image, Allah leur donne une image. L'ange de la mort, il est venu sous l'apparence humaine. Comme les Juifs ont beaucoup l'habitude de tuer les prophètes, Moussa alayhi salam, il s'est défendu. Il l'a frappé, il a crevé l'œil. Mais est-ce qu'il a crevé l'œil de l'ange de la mort? Non. Il a crevé l'œil de l'image. Le hadith, il est connu. Donc, la mort, Allah va lui donner une image. N'est-ce pas? Dans les rêves, par exemple, le vin, l'image du vin, en fait, c'est le symbole de la perdition. Si tu bois du vin dans un rêve, en général, c'est que tu vas être égaré. Et si tu bois du lait, même si toi, tu ne supportes pas le lait, mais si tu bois le lait dans un rêve, tu vas te réveiller, et là, tu auras du ilm, parce que le lait, c'est la science. Mais est-ce que la science, le lait, c'est la science? Est-ce que la science a une image? La science n'a pas d'image. Mais dans un rêve, la science a une image. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans un rêve, en tout cas, dans un rêve, Allah subhanahu wa ta'ala, le shaitan peut prendre l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut du ilm pour ne pas être égaré. Par contre, il ne peut pas prendre l'image d'un prophète. Parce qu'un prophète, il a déjà une image. Donc, si le shaitan a la permission de prendre l'image d'un prophète, là, ça pourra induire en erreur. Donc, ce qu'on voit, c'est Ra'aytu Rabbi. J'ai vu mon Seigneur. Donc, chacun voit son Seigneur. Allah, il dit Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Allah, Azza wa Jal, dans Surat An-Nahl, il a dit Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Allah, Azza wa Jal, c'est pas Allah qui est en nous, mais c'est nous qui. Je ne sais pas comment expliquer, mais avant j'explique ce verset-là. En tout cas, c'est Khasbi, Qa'imun Bik. C'est ton Seigneur, c'est toi, c'est l'image que toi, Allah t'a fait voir. Tu as vu une image et Allah a mis en toi la certitude que celui qui te parle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on peut dire. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Donc l'importance d'apprendre ilm al-balagha pour savoir les phrases à quoi. Parce qu'on peut dire une phrase, j'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, tu vas dire, ce n'est pas Allah que tu as vu. Et c'est deux phrases qui sont opposées, mais ça dépend de quoi tu parles. Donc on répète, at-tajalli makhlouq. Ce que tu as vu est une créature. Wal mutajalla qadim. Mais celui qui est vu, tu ne peux pas le voir, il est. Est-ce que vous comprenez? Ça, il faut comprendre que quand on étudie ces sujets, le aql aussi a une limite, les perceptions ont une limite, donc il faut savoir connaître la limite de son aql, et il faut savoir revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'effectivement, et je dis une chose très importante, il ne faut pas être comme les Mu'tazila. Les Mu'tazila qui, tellement ils ont mis leur aql en avant, ils ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala ni dans l'au-delà, ni au paradis. Donc ils ont rejeté les textes, ils ont interprété les versets du Coran comme ils l'ont voulu. Ils ont tous les hadiths qui parlent de ça, ils les ont rejetés. Mais les Ash'a'ira, c'est eux qui réussissent à faire taire les Mu'tazila. Parce que les Mu'tazila, ils ont le aql et ils ont la connaissance de la langue arabe et des textes. Donc il ne faut pas les mépriser, les Mu'tazila. C'est pas comme ça que tu dis, ah, les Mu'tazila, non. Des fois, certains vont penser que les Ash'a'ira ont des paroles qui ressemblent aux Mu'tazila, mais il y a une certaine subtilité. Donc là, ce que je viens de vous dire là, peut-être que ce n'est pas approprié à tout le monde, d'accord? Mais petit à petit, il faut comprendre. La science se prend petit à petit. Et sachez que voilà, et je répète toujours, les autres là,
C'est même pas les gens du hadith, non. Les gens du hadith, c'est des gens qui ne rentraient pas dans les détails. Les gens, je répète, je suis obligé de le répéter, qui suivent Ibn Taymiyyah, c'est encore autre chose. C'est des gens qui sont anthropomorphistes. Donc quand tu cherches le hadith, j'ai vu Allah sous l'apparence d'un jeune homme, hadith authentique, dans Tirmidhi. J'ai vu Allah sous l'apparence d'un jeune homme. N'allez pas écouter ce que dit Cheikh Albani, n'allez pas écouter ce que dit Cheikh Mustafa Adawi, n'allez pas écouter ce que disent tous ces chouyours-là qui sont anthropomorphistes. Revenez vers les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui vont vous donner une explication conforme au aql, conforme au texte et conforme à l'objectif bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on se dépouille de tous nos penchants, de tous nos défauts, de toutes nos dégueulasseries si on veut connaître Allah dans ce bas monde et avoir un paradis sur terre, et si on veut avoir le paradis dans notre monde et voir ce que Allah va nous permettre de voir au paradis, la meilleure chose, وَلَمْ يُعْطَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, comme l'imam al-Nawawi al-Ash'ari, il a cité comme dernier hadith dans son Riyad Salihin, parce que nous, on maintient les textes, mais on voit Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous l'ai expliqué, sans comment, pas dans une direction, et pas nécessairement avec nos organes, là, comme ça, avec nos yeux, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On parle d'Allah quand même. Il faut, déjà, c'est vrai, un frère, il a fait une remarque, des fois, on parle d'Allah sans avoir le respect et la grandeur. Évoquons Allah, dites beaucoup la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa ala kulli shay'in qadir, subhanallah, walhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. C'est ça qui nous est demandé. Mais bien sûr, étudier le ilm, comme je vous ai dit, mais les deux en même temps. On fait travailler la tête et on fait travailler le cœur. Ok, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.